Shalom Uvracha, bienvenue à tous. Je rappelle à tous nos amis, à tous les jeunes francophones qui veulent venir faire un passage, se renforcer dans la Torah, sont les bienvenus à Yerushalayim. Il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez venir une semaine, un mois, un an, dortoir, cantine sur place, tout ce qu'il faut. Renseignements au numéro WhatsApp. Alors le Mashiach, on attend tous le Mashiach. Et il y a une tradition qui a été transmise de génération en génération et qui remonte jusqu'au Baal Shem Tov à Kadosh, selon laquelle, au moment où le Mashiach va venir, personne ne s'y attendra. Ça va être soudain, ça va être quelque chose, on s'y attendait pas du tout. Et d'un coup, alors que tout le Ham Israël, chacun il est occupé, il est dans ses affaires, il est dans ses problèmes, chacun il est quelque part, et il dit à tel point que même ils auront, chas v'shalom, désespéré, c'est-à-dire même à tel point que les gens ils ont désespéré. Le Mashiach, ils ont un peu, et bien il dit à ce moment-là, le Mashiach il va venir, soudainement, sans qu'on s'y attende. Quelque chose de subite. Et ça rejoint ce qu'elle dit la Gemara, qu'il y a trois choses qui viennent, be'eser hada'at, trois choses qui viennent sans qu'on s'y attende. Un scorpion, je ne l'ai pas vu venir. Une trouvaille, quelqu'un il s'attend pas à trouver quelque chose et tout d'un coup il a trouvé. Et le Mashiach, on s'y attend pas, et au moment où on s'y attend le moins, alors là le Mashiach, il va se dévoiler. Alors, bien que ces choses-là, voilà, on a une preuve du Talmud, on a la tradition jusqu'au Baal Shem Tov, il n'y a pas besoin de renforcer ça, mais on va quand même ramener quelques éléments. Et ce qui est très intéressant, ce qui est ramené dans le Maggid Mesharim, l'ange qui s'est dévoilé au Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, il y avait un ange qui se dévoilait à lui, qui lui parlait régulièrement, et de ça ils ont compilé un livre. Et là-bas, il ramène que dans ce monde-ci, lorsque le roi, il arrive dans une ville, alors 10 jours avant, il y a des envoyés, des Mevasrim, des émissaires, ils viennent et ils disent attention, dans 10 jours, le roi il est là. Faut tout préparer, il faut tout arranger. Et après il revient un autre, il dit dans 5 jours le roi il est là. Et après il vient un autre, dans 3 jours, dans 2 jours, dans 1 jour, demain le roi il est là. Et on annonce. Et en fait les gens de la ville, ils sont tous au courant que le roi, il arrive. Ça a été annoncé plusieurs fois. Il dit ça, c'est comme ça que ça se passe. Dans ce monde-ci. Mais au moment du Mashiach, il dit, ça va pas se passer comme ça. Ça va être différent. Comment? Il y a un magnifique pasouk dans le prophète Yesharia, chapitre 41. Rishon leTzion hine hinam. Les premiers à Tzion, ils sont là, les voici. Ils sont présents. Vili Yerushalayim mevaser eten. Et à Jérusalem, je vais donner un annonceur. Ça veut dire quoi ce pasouk? Ça veut dire qu'au moment du Mashiach, Rishon, les Tzion, en fait, ils vont venir, les Juifs, ils vont être rassemblés à ce moment-là du monde entier. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des Juifs qui arrivent d'Espagne, de France, des États-Unis. Et c'est quoi ça? C'est Rishon, les Tzion, c'est les premiers à Tzion. Et Nehinam, voici, ils sont présents. C'est-à-dire les Juifs du monde entier, ils sont là à Jérusalem, mais les habitants de Jérusalem eux-mêmes ne savent pas encore que le Mashiach il est arrivé et que les gens d'en dehors d'Israël sont déjà rassemblés à Jérusalem. Les propres habitants de Jérusalem ne le savent pas. Et c'est ça qu'il dit dans la suite du pasouk. Vele Yerushalayim, et aux gens qui habitent Jérusalem, Mevaser eten, je vais donner un annonceur, je vais leur dire mais ils sont arrivés. Ça veut dire, il sort à Jérusalem et il voit des gens de France, d'Espagne, il dit hey, qu'est-ce que vous faites, vous êtes là en vacances? Il dit mais quelles vacances, de quoi tu parles? C'est le Mashiach, on est rentré, de quelles vacances tu parles? On est là maintenant. Il dit mais je savais pas, mais j'habite Jérusalem. Et ça, c'est Vele Yerushalayim, mevaser eten. Il nous dit, comme ça l'ange, il a dit à Rabbi Yosef Karo, comme ça va se passer au moment du Mashiach. Ça va être tellement soudain et tellement rapide que les gens même de Yerushalayim, ça va être le centre, Yerushalayim, ça va être le centre, là où va y avoir le Beth Amikdash, là où tout le monde va être, et ben les habitants même ne sont pas encore au courant. Alors, il ramène aussi dans le prophète Malachi, chapitre 3, Ineni sholeach Malachi. Hachem dit, voilà que j'envoie mon ange, ou fina derrière les fanailles, et il dégagera le chemin de devant moi, ou fitom yavo el echalo. Et il viendra dans son sanctuaire soudainement. Pitom, ça veut dire, il nous dit là-bas aussi le prophète, que Kadosh Baruch Hu, il va revenir à Yerushalayim, au Beth Amikdash, pitom, de manière subite. Bien sûr,
tout l'âme Israël, on connaît tous la Gemara dans Masechet Rosh Hashanah Daf Yud Aleph, qui dit Benissan Nig'alu ou Benissan Atidin Leigael. Ils ont été délivrés au mois de Nissan, et c'est au même mois de Nissan qu'ils seront délivrés. Alors dans ce cas-là, on ne comprend pas. Nous, on a une mitzvah permanente d'attendre le Mashiach. Il faut toujours être dans l'attente du Mashiach. Mais alors pourquoi je vais être dans l'attente du Mashiach toujours? Voilà que la Gemara elle me dit que c'est au moment de Nissan. Donc le mois de Nissan il démarre. Depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, j'attends le Mashiach. Nissan il est passé, c'est fini, j'attends plus rien, qu'est-ce que j'attends? La Gemara elle m'a dit, le Mashiach il viendra en Nissan. Alors où est-ce qu'elle est cette mitzvah d'attendre le Mashiach tout le temps? Alors il faut savoir qu'il y a deux Mashiach. Il y a le Mashiach ben Yosef qui va arriver en premier. Et Yosef avait deux enfants, Ephraïm et Ménaché. Le Mashiach ben Yosef sera de la tribu de Ephraïm, fils de Yosef. Et c'est lui qui va venir en premier. Et un certain laps de temps plus tard, viendra le Mashiach ben David. Combien de temps d'intervalle entre le Mashiach ben Yosef et le Mashiach ben David? Plusieurs avis là-dessus, ça peut être une semaine, un mois, un an, 10 ans, il y a plusieurs avis là-dessus. En tout cas, le Mashiach ben David, qui va venir, lui lorsqu'il viendra, il n'y aura aucune souffrance, aucune guerre. Ça va passer tranquillement, aucun problème, aucune difficulté. Tout ce qu'on a dit qu'il y aurait des guerres, des souffrances, des difficultés, ça c'est au moment du dévoilement du Mashiach ben Yosef. Alors là effectivement, il y aura Gog ou Magog, tout ce qui est prévu, tout ce qui est décrit. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on attend toute l'année? Toute l'année dans la Hamida, on prie à Kadosh Baruch Hu qui nous emmène le Mashiach, qui nous envoie le Mashiach. Chaque jour on attend, on prie. On parle de quel Mashiach? On parle du Mashiach ben Yosef. Et c'est ça cette mitzvah, qu'on a tout le temps la mitzvah d'attendre et d'espérer que le Mashiach il va venir, c'est le Mashiach ben Yosef. Le Mashiach ben David, lui, il viendra au mois de Nissan. Benissan Nig'alu ou Benissan Atidin Leigael. Et alors à ce moment-là, Pitom Yavo Elechalo, il viendra soudainement à Kadosh Baruch Hu, et la présence divine, elle résidera à nouveau à Jérusalem et au Beth Amikdash. Et à ce moment-là, tout le cœur, les cœurs de chaque juif, son cœur, il va se retourner, et tout d'un coup, son cœur, il est intéressé uniquement par le service d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est au moment du Mashiach ben David. Tevorechu mipi ha'elyon, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. Koil la neshama tehalle,